Hey, keep your dang on. In the hands of here blind son. Who you talking to? Hey, bitch up to my grandson. You try to rap and you get killed, they gonna be mad at you. Hello les amis, bienvenue dans Meurtre et Mystère. Alors, avant de commencer, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine a bien démarré, que tout roule pour vous et que tout se passe bien dans votre vie. Alors, dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'un domaine que je kiffe. Et quel est ce domaine? C'est tout simplement le rap américain. Yeah. Come on. Alors, on adore le R&B, l'afro-trap, tout ça, mais le rap américain, c'est un autre level et c'est tout autre chose. Alors, avant de continuer, je tiens à vous informer, comme d'habitude, que si vous entendez du bruit, j'ai 4 lapins, ok, qui adore gambader du coup, et j'ai aussi un chien maintenant qui est en train de dormir et est en train de ronfler là, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour l'enregistrement de ma vidéo, mais bon, si vous entendez des ronflements, du bruit, enfin voilà, j'ai 4 lapins et un chien. Revenons donc au rap américain. Quand je parle de rap américain, de rappeurs américains, je veux parler des Eminem, Kanye West, Snoop Dogg, DMX, 50 Cent, etc. Ok, ça c'est les anciens du rap américain, mais il y a également des nouveaux, des tout nouveaux comme XXXTentacion, Pop Smoke, Mac Miller, Juice WRLD. Par contre, c'est bizarre là. Tous ceux que je suis en train de citer au niveau des nouveaux sont morts. Like, what the fuck is wrong with me? Bref, donc vous avez vu en tout cas le dessin de ce dont je veux parler, le rap américain, ok? Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux rappeurs, pas aux anciens, même si bon, il y en a certains qui sont quand même liés des fois à ceux dont on va parler aujourd'hui. On va plus parler d'un des nouveaux rappeurs nommé King Von. Alors si vous vous demandez que est-ce que le titre c'est un clickbait, que voilà, non, ce n'est pas un clickbait. King Von était un véritable tueur en série. C'était un monstre au point où le jour où il est décédé, les gens ont littéralement fait péter le champagne pour fêter sa mort. Yeah. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la vie de King Von. Pour commencer, je pense que vous devez le savoir, quand on parle de rap américain, ça fait souvent référence à la vie de gang ou à des violences, à des meurtres, etc. Mais personnellement, j'ai constaté que la plupart des vrais grands rappeurs, par exemple Kanye West, Snoop Dogg, etc., c'est des gens qui ont su faire carrière, mais tout en se tenant à distance de ce monde-là de violence, de gang, etc. Et ça leur a plutôt bien réussi. Malheureusement, ça ne sera pas le cas de King Von. Alors, qui est King Von? King Von, né Davon Daquan Bennett, est né le 9 août 1994 à Chicago, dans l'Illinois, et est décédé le 6 novembre 2020 à Atlanta, en Georgie. Il était le fils de Natasha Chambers et Walter Bennett. Von avait 9 frères et sœurs, dont 6 du côté de son père et 3 du côté de sa mère. Alors, Von a grandi littéralement à Chicago avec sa mère et son père était pratiquement absent du cadre familial parce que soit il était en prison, soit il était trop occupé avec ses affaires parce qu'il était membre d'un gang, il était trop occupé avec ses affaires de gang, donc il était absent les 8 premières années de la vie de son fils. Malheureusement, il va rentrer dans la vie de son fils lorsque son fils avait 8 ans et il va rester dans sa vie pendant 3 ans environ parce que lorsque King Von avait 11 ans, son père s'est fait abattre dans la rue au cours d'un règlement de compte entre gangs. Le problème c'est que son père qui est resté dans sa vie pendant 3 ans, 3 petites années de sa vie, a eu un impact dans la vie de Von. Je m'explique. Pendant les 3 années au cours desquelles le père de King Von est resté dans sa vie, il a tout simplement initié son fils à la vie de gang et c'est une vision en fait totalement idéaliste. Et évidemment, c'est un problème quand tu montres à un enfant aux portes de l'adolescence que la vie de gang c'est quelque chose de cool, on est tous frères, enfin des trucs comme ça. Enfin, c'est logique que un gosse qui est aux portes de l'adolescence ne finisse pas enfant de cœur. Bref, le truc c'est que faut savoir que King Von, il était décrit comme un enfant très intelligent et très doué en athlétisme. Et d'après ses anciens profs, il aurait pu passer pro en athlétisme s'il n'avait pas fait les choix qu'il avait fait malheureusement. Donc entre 2006 et 2008, King Von va beaucoup traîner avec le gang des Killer Ward 078 et puis il va intégrer finalement le gang des Black Disciples qui était le gang dans lequel son père était. Et il faut savoir que les Killer Ward 078 sont un gang affilié au gang des Black Disciples. C'est un peu un sous-gang en quelque sorte des Black Disciples. Ceci nous amène aux 16 ans de King Von. Il avait 16 ans et il va commettre son premier vrai crime, c'est-à-dire le 6 janvier
janvier 2011, il va braquer une personne avec une arme à feu et lui voler sa voiture, tout simplement. Et pour ce crime, il sera condamné à 1 an de prison. Donc il va en prison et puis voilà, il découvre que c'est pas une pochette surprise, c'est pas la belle vie comme il a pu l'idéaliser. Donc il va se focus sur ses études et passer son bac et avoir son bac haut les mains avant de sortir de prison. Suite à ça, il sort de prison et évidemment il s'inscrit à l'université parce qu'il se dit bon peut-être que la vie de gangster c'est pas le bon chemin, mais malheureusement c'est le problème avec la vie facile. À un moment donné, quand tu as goûté, c'est difficile de choisir autre chose. Donc, il va faire quelques mois à l'université et puis il va retomber dans la vie de délinquance, de gangster, etc. Donc, Von est sorti de prison. Il a essayé la fac, il a pas accroché. Donc, il retourne dans sa vie de gangster et c'est cela qui va le mener au meurtre de Model McCambry. Je m'explique. Le 13 octobre 2012, King Von sera impliqué dans le meurtre de Model McCambry, mais malheureusement, les preuves de son implication et du fait que c'est lui qui a commis ce meurtre ne seront trouvées la police, vous savez, quand c'est des histoires de gangs qui se tuent, voilà. Donc, les preuves ne sortiront que en 2022, c'est-à-dire 2 ans après le décès de King Von. Après le meurtre de Model, King Von va continuer dans sa vie de délinquance, ce qui nous mène au mois de novembre 2012 où King Von sera arrêté pour la tentative d'homicide d'un membre de gang rival et il sera immédiatement écroué de 2012 à février 2014. À sa sortie de prison en février 2014, Von va commencer à s'intéresser au monde du rap et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à traîner avec un jeune rappeur qui commençait à se faire connaître qui s'appelle Lil Durk. Et il faut noter que plus tard, Durk va le faire signer dans son label pour lui permettre de démarrer sa carrière de rappeur. C'était une parenthèse. Donc, Von sort le 11 février 2014 de prison. Il est en liberté conditionnelle avec bracelet électronique, évidemment, et contrôle judiciaire. Il continue à s'impliquer petit à petit dans le rap, mais le problème, c'est que Von ne va pas lâcher la vie de gangster du tout. Ceci nous mène au 11 avril 2014 où Von sera impliqué dans le meurtre d'une jeune fille de gang rival nommé Gakira Bounce. Alors, qui était Gakira? Gakira était un membre d'un gang rival et du haut de ses 17 ans, Gakira était elle aussi une tueuse en série. Et ce n'est pas quelque chose qui était caché et apparemment, beaucoup de gens avaient peur d'elle. Beaucoup parce que Gakira, elle n'hésitait pas à aller sur Twitter et à poser avec des trophées qu'elle a pris sur les cadavres des membres d'autres gangs rivaux qu'elle a tués, où elle les insulte en plus. Plein de trucs comme ça, donc c'était pas un secret, tout le monde savait que c'était elle qui tuait ces gens-là et ça a cultivé en quelque sorte une peur de cette jeune fille du haut de ses 17 ans. Elle avait déjà tué une dizaine de personnes, elle ne s'en cachait pas, elle les insultait, elle traînait avec par exemple des trophées qu'elle avait récupérés, que les gens savaient très bien que ça appartenait aux gens qui sont décédés. Donc comment Gakira est devenue la cible de King Von? Ça va commencer en fait tout simplement par le meurtre de 2 ou 3 membres du gang de Von et l'une des victimes était une personne très proche de Von. Donc au début, il ne savait pas trop qui avait tué, mais au final, Von va aller sur Twitter et va voir que c'est Gakira, que c'est elle qui a assassiné ces gens-là et le bruit va commencer à courir et en plus de ça, comment c'est vérifié que Gakira était bien la meurtrière de ces gens-là? C'est tout simplement parce que elle avait posté une photo sur laquelle elle posait avec l'arme à feu de l'une des personnes qu'elle avait tuées, qui était notamment la personne très proche de King Von. Et c'est là, tout simplement, que King Von a juré de se venger. Donc Von décide de se venger, mais au tout début, leur rivalité et haine l'un envers l'autre sera dévalée tout simplement au tout début sur Twitter, où les deux n'hésitaient pas à s'insulter, ou ils étaient limite à la gorge l'un de l'autre, mais personne n'aurait cru que quelque chose qui avait débuté sur Twitter allait finir en littéralement un bain de sang. Donc l'histoire débute sur Twitter où Von découvre que c'est elle qui tue les gens et puis blablabla, donc il dit je vais me venger, etc. Et le problème c'est que Gakira, qui a déjà tué plein de gens, qui n'hésite pas en plus à insulter ses victimes, à poster des photos avec des trophées, etc. qu'elle a pris sur les victimes, et en fait le fait que beaucoup de gens autour d'elle commençaient à avoir peur d'elle, ça lui a cultivé une sorte de sentiment de toute puissance en mode je suis la best, personne peut me toucher, nanani nanana. Et c'est ça en fait qui va causer sa perte. Parce que le 11 avril 2014, Gakira va faire un tweet où elle va indiquer au monde entier que à partir de telle heure elle serait à telle adresse, elle sera devant la maison, elle va
voilà, il traînait avec ses potes. Et puis, bah, voilà, si quelqu'un un peu les cojones de venir l'affronter, elle et ses potes. Et le truc, c'est que les gens avaient peur de Gakira. Mais elle ne se rendait pas compte qu'il y avait une personne qui avait une haine féroce envers elle, qui, lui, n'avait pas peur d'elle. Et cette personne, c'était King Von. Donc, elle a fait d'elle-même une cible facile parce que dans la soirée, elle traînait évidemment à l'adresse qu'elle a indiquée, aux horaires qu'elle a indiqués, et King Von et ses potes ont pris une voiture, ils sont passés devant la maison et ils ont tiré dans le tas. Ils ont déchargé leur arme, littéralement. Gakira a été touchée 9 fois, elle a été touchée mais vraiment partout, hein. À la tête, à la mâchoire, dans la poitrine, dans la cuisse, enfin, elle a été touchée partout et elle est décédée sur le coup. Suite à ça et du fait qu'il y avait beaucoup de témoins, Von sera arrêté le 29 avril 2014 et il sera inculpé de meurtre, mais également de chefs d'accusation, de voies de fait, port illégal d'armes à feu, etc., etc. Malheureusement, comme souvent dans ces histoires de gang, le procureur a dû malheureusement abandonner les charges. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens avaient peur, les témoins avaient peur et ils ont commencé à raconter n'importe quoi dans le but en fait que si leur version diffère, bah on va se rendre compte que le dossier n'est pas assez solide pour aller devant le juge. Donc qu'est-ce que le procureur a fait? Il abandonne les poursuites, tout simplement parce que si leur version concordait, le dossier serait assez solide et ils seraient amenés à témoigner devant un jury. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens ont commencé à raconter n'importe quoi et puis malheureusement bah le procureur a abandonné les poursuites contre King Von et ses amis. Von est donc relâché. Plus tard en 2014, toujours en 2014, c'est-à-dire le 29 mai 2014, King Von va se rendre chez CJ, qui est un membre du gang des Killer Ward. Je sais pas si vous vous rappelez, les Killer Ward 078, ils sont affiliés en fait au gang des Black Disciples, qui était le gang de King. Donc Von va chez lui parce que CJ organisait une fête pour son anniversaire le soir même. Et en arrivant chez CJ, Von va trouver Timothy Robinson, qui est un membre du gang des Disciples, et Marky Carpenter, qui est un membre du gang des Jarrow City. Il faut noter que ces deux gangs-là sont des gangs rivaux des Black Disciples et normalement des Killer Ward 078. Conclusion, CJ ne devrait pas traîner avec ces gens-là. Donc Von, quand il arrive et qu'il les voit, il est en mode what the fuck. Donc il va demander clairement à CJ pourquoi tu traînes avec No Hope. Et à ça, je ne sais absolument pas quoi CJ lui a répondu. Je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, Von est resté. Il était là, mais il est resté à distance de Timothy et de Marky. Alors, je sais, à un moment donné, vous êtes confus parce que je vous parle des Black Disciples, des Killer Ward. Pourquoi, en fait, ils sont au final des Hope? En fait, tout ça remonte à 1969. Cette année-là, Larry Hoover et David Barksdale, qui étaient respectivement les fondateurs du gang des Black Gangsters et des Disciple Nation, ont décidé, en fait, de fusionner leurs gangs. Et ils sont devenus les Black Disciples. Le problème, c'est que Larry a été reconnu coupable de meurtre en 1973 et il a été condamné à une peine allant de 150 à 200 ans. Yup. Et Barksdale est décédé un an plus tard d'une insuffisance rénale. Donc ça a provoqué en fait une guerre des successeurs qui allait prendre la tête du gang. Et malheureusement, ou je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, le gang s'est au final divisé en 3. Ça s'est fissuré en 3. Les Gangster Disciples, qu'on appelle aussi tout simplement les Disciples, les Black Disciples et les Black Gangsters. Donc Von, tout comme son père, appartenait aux Black Disciples, qui lui est affilié au gang des Killer Ward 078. C'est une sous-branche du coup des Black Disciples. Donc c'est logique que en fait, vu que le gang original s'est divisé en 3, ils sont tous devenus ennemis en quelque sorte. C'est pour cela que quand Von, qui est un membre des Black Disciples, arrive et voit un membre des Disciples, ça ne passe pas en fait. Encore moins quand il voit un membre des Jarrow City, ça ne passe pas. Voilà, c'était la petite parenthèse pour mieux vous expliquer du pourquoi, du comment. Les noms se ressemblent, mais ils sont Hope, ils sont tous Hope. Donc revenons à la soirée de CJ, que voilà, les gens venaient, les gens commençaient à arriver. Donc Von, à un moment donné, va se rendre compte que Marky portait une arme à feu sur lui et Von, lui, son arme à feu est restée dans sa voiture, donc il est ressorti pour aller chercher son arme qu'il a mis au niveau de sa ceinture pour, je sais pas trop, peut-être être prêt pour I don't know what, mais en tout cas il voulait être prêt. Donc il va traîner un peu dans la soirée et à un moment donné il va rentrer chez lui, en tout cas rentrer, il va partir, ok. Donc 15 minutes après son départ, Malcolm Stuckey, qui est un ami en quelque sorte de Marky, va arriver à la soirée parce que Marky devait l'accompagner
pour la vente de sa voiture plus tard dans la soirée. Donc lui il va arriver, enfin les gens traînaient ensemble. Mais quand on s'est dit que Von est parti, qu'il est peut-être rentré chez lui, en fait il n'est tout simplement pas rentré parce que il est allé chercher un backup. Donc la fête commençait à se terminer chez CJ et les gens commençaient à rentrer chez eux. Et à ce moment-là, King Von va appeler Big Mike, qui est un membre du gang des O-Block, et va lui demander en fait d'être son backup pour aller confronter Marky, parce que selon King Von, quand ils se sont vus à la soirée de CJ, apparemment Marky lui lançait des regards, juste pour ça. Donc 30 minutes après son coup de fil avec 30 ou 20 minutes après son coup de fil avec Big Mike, ils étaient déjà tous les deux à la soirée de CJ. Donc quand ils arrivent, ils restent devant la maison et ils vont appeler CJ pour lui demander si Marky et les autres étaient toujours là, et CJ va lui répondre que oui et va lui dire de ne pas rentrer dans la maison. Je sais pas pourquoi il lui a dit ça, mais en tout cas il lui a dit de ne pas rentrer parce que de toute manière Marky aussi était armé, donc si vous voulez faire quelque chose, tout sauf chez moi, ok? Donc Von va respecter ça et il va lui dire bring the kids outside, comme pour lui faire un signalement en mode qu'il sorte, en fait, l'heure de sortir pour qu'on se confronte, voilà. Donc quand il raccroche son téléphone, il sort de sa voiture avec Big Mike et au même moment Timothy sort, et quand Timothy les voit, lui il se met à courir et Von se met automatiquement à lui tirer dessus. Et pendant qu'il tirait sur Timothy, Malcolm est sorti de la maison de CJ et sans hésitation, Von va lui tirer une balle dans la tête. Puis il lui met une balle en plus alors qu'il était déjà mort au sol, en fait, tout simplement. Donc quand il finissait avec Malcolm, Marky lui ne se doutait pas que quelque chose se passait dehors. Bah lui il sort de la maison et il tombe nez à nez avec King Von qui était en train de finir son ami. Et dès que lui il sort et il voit son ami par terre, il se met à courir et King Von va commencer à le poursuivre tout en lui tirant dessus et en lui demandant why are you running. Bon, j'ai fait un peu la voix du mime why are you running. Voilà, c'est exactement ce qu'il lui disait. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Et il continuait à lui tirer dessus. Donc pendant sa poursuite de Marky, il va réussir à mettre une balle dans la jambe gauche de Marky. Sauf que ça ne va pas arrêter Marky parce que le gars il voulait survivre. Donc il a continué à courir et à un moment donné, il a réussi à se cacher. Malheureusement, Von va le retrouver assez rapidement et lui tirer une balle dans la bouche. Pendant ce temps, Big Mike, lui, il continue à pourchasser et poursuivre Timothée et à lui tirer dessus. Et il va réussir à le toucher à un moment donné à la jambe. Et ce qui va freiner Timothy. Au moment où il est arrivé au niveau de Timothy pour l'achever, il n'avait plus de munitions, donc il est reparti. Suite à ça, Von et Big Mike repartent, tout simplement en pensant avoir réussi à assassiner 2 membres de leur Hope, gang rivaux. Mais la détermination de Marky, c'était quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un aussi déterminé à ne pas mourir. Parce que malgré qu'il ait été touché à la jambe, malgré la balle dans la bouche, Marky a survécu. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, mais il a survécu. Il y avait au final un seul mort qui était Malcolm, le pauvre qui est juste venu traîner avec son pote qui était censé l'emmener à la vente de sa voiture plus tard. Malcolm est le seul décédé dans la situation et les 2 autres ont tout simplement été blessés. King Von et Big Mike vont tout simplement devenir des fugitifs parce qu'il y avait des témoins, parce que les 2 autres ont survécu, donc ils ont parlé à la police évidemment, donc ils sont devenus des fugitifs, mais ils vont se faire arrêter. Big Mike le 20 juillet 2014 et King Von 2 jours plus tard. Alors après leur arrestation, ils ont été inculpés. Il y avait plein de chefs d'accusation, mais les principaux étaient tout simplement meurtre, tentative de meurtre, etc., etc. Et là où vous vous dites, ok, ils vont prendre perpétuité, peine de mort, quelque chose. Leur procès a tout simplement eu lieu en 2017 et Big Mike a été reconnu coupable, lui. Et il a été condamné à 28 années de prison, mais King Von a été acquitté. Oui, acquitté. Non mais ne soyez pas choqués. Je l'ai déjà été au nom de nous tous. Choqués là? J'ai été au nom de moi, vous, choqué même, choqué comme les Ivoiriens. Elle est choquée même. J'ai été choquée. Voilà. Donc Von, qui avait déjà passé un bon moment en prison, vu qu'il a été acquitté, il sera libéré. Donc à sa sortie de prison, Von va renouer avec son ancien pote Lil Durk et il va signer dans le label de Lil Durk parce que pendant le temps qu'il a passé en prison, il a travaillé sur des projets en fait qui ont beaucoup plu au label. Donc ils ont décidé en fait tout simplement de signer King Von. Peu de temps après ça, il va sortir sa chanson Problems pour laquelle il réalise la vidéo en août 2018. Et après ça, il va sortir plusieurs projets dont sa mixtape Grandson, dans laquelle il y a une chanson que j'aime bien, que j'adore, 29. I say you be the killer that kill all the fucking killers, nigga. Niggas talking on the net like papa where you at? Keep your damn gun. Even though he handsome, he a blind son. Who you talking to?
Hey, bitch up to my grandson. We put switches on the hanger. Phone and go shooting on the camera. Put your minds on. You just a vim. Bitch, I was drunk. They ain't the feelings. Go on that minute. I be running with my girl and I'm a feeling. Since you cookie with your hair, we crack a minute. I put my trust inside my brother, he was son. Did even rap and if I catch him on my neck. Where he stay, he think it's even we know where he stay. See, back in school, I was a full of real stepper. Hey, you try to rap and you get killed, they gonna be mad at you. Donc cette chanson Twin M, c'est une chanson en fait dont la musique est super attractive, le beat c'est génial, enfin c'est. Mais quand tu écoutes les paroles de la chanson, tu comprends que il y a qu'un tueur pour écrire ces paroles-là aussi bien en fait que. Non mais vraiment, je sais pas. Tapez Twin M. Si vous avez du mal en anglais, allez sur Google Traduction pour essayer de traduire. Il raconte en fait des meurtres, littéralement des meurtres qu'il a commis. C'est une dinguerie. Et parmi les meurtres décrits, il décrit la tentative de meurtre sur Marquis. Donc après cette première mixtape à succès, King Von va sortir une nouvelle mixtape appelée Le Von James en mars 2020. Puis il va sortir son album Welcome to O-Block, qui est aussi un gang du coup, qui sort en octobre 2020 et c'était un album hommage en fait aux trois gangs, les Killa Ward, O-Block et les Black Disciples. Malheureusement, la vie qu'a choisi King Von va le rattraper assez rapidement, pas plus tard que en novembre 2020, précisément dans la nuit du 5 au 6 novembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Let me tell you. Le 5 novembre 2020, King Von organise une soirée où il fête un peu la sortie de son album avec des amis, etc. Donc la soirée va durer de 22h à 2h du matin où voilà, ils vont décider de rentrer et ils étaient un peu en mode à 3-4 dans plusieurs voitures. Donc ils se sont dit on se retrouve à l'hôtel. Le problème c'est que King Von, au moment où il démarre, ils vont décider en fait, lui et les potes qui étaient dans sa voiture vont décider d'aller faire un after. Sauf que les autres qui sont dans les autres voitures n'étaient pas au courant et eux ils sont rentrés directement à l'hôtel. Donc King Von et les deux potes qui étaient dans sa voiture vont aller au Monaco, qui est une sorte de lounge ou enfin quelque chose du genre, mais ils vont aller au Monaco pour faire le after et c'est quand les autres arrivent à l'hôtel qu'il voit que où est Von et il les appelle, il leur dit ah bah non, nous on fait un after. Donc ceux qui sont à l'hôtel eux aussi décident de les rejoindre au Monaco. Le problème c'est que une fois arrivés au Monaco, ils vont se rendre compte que les deux autres potes sont dans le club, mais King Von il est resté dans sa voiture, il bougeait pas. Donc bon c'est pas grave, les autres ils essayent de faire la fête etc. Mais peu de temps après, ses potes vont le rejoindre pour l'informer que Quando Rondo, qui est aussi un chanteur rappeur, mais qui est également membre d'un gang rival, un Hop, venait d'arriver en fait au club où ils étaient. Donc qu'est-ce qui se passe? Bagarre tout simplement. Perso, dans ce sens-là, je me dis que ses potes sont responsables de sa mort. Pourquoi? Parce que vous auriez tout simplement pu sortir du club et prendre Von sans lui dire que l'autre est là et vous rentrez chez vous en fait tout simplement. Ah non, ils sont venus le prévenir et Von il est sorti en mode yeah et allez, bagarre générale devant le club, dans le club, etc. Et pendant qu'ils étaient en train de se battre avec Quando Rondo et ses potes, aux alentours de 3h23, des backups de Quando Rondo, dont l'un de ses meilleurs amis, l'ultime, à pull-up, ils se sont garés en fait. Eux, ils étaient pas dans le club, on les a appelés, donc ils sont venus. Ils se sont garés devant le club et ils se sont mis à tirer en direction de King Von. Donc suite à ça, King Von sera évidemment touché. Il sera touché au torse plusieurs fois, à la cuisse, mais son manager également sera touché. Et dans le feu de l'action, pendant que l'autre tirait sur King Von et que l'un des membres du gang O-Block qui s'appelait Slutty va voir que mais il est en train de toucher Von mortellement, lui aussi va prendre son arme et il va tirer en direction de l'ultime. Tim sera touché à la cuisse, ce qui va permettre en fait, il pouvait plus bouger. Donc Slutty va se retrouver au-dessus de l'ultime en mode là et comme ça. Et le problème c'est que il l'aurait tué si son arme ne s'était pas enrayée. Donc au même moment, la police va arriver parce que les coups de feu ça faisait déjà un bon moment, la bagarre etc. Donc la police arrive et eux ils voulaient rien savoir, ils vont tirer dans le tas et ils vont toucher mortellement Slutty qui est le membre du gang des O-Block. Donc quand la police arrive et que on les disperse, chacun prend ses blessés et ils vont à l'hôpital et puis voilà, on s'en remet qu'à Dieu tout simplement. Mais malheureusement King Von ne va pas survivre. Il décédera le matin du 6 novembre 2020 à 11h précisément. Au total 6 personnes ont été blessées
ce soir-là et 2 sont décédés, bêtement. Et pour des raisons plus que stupides. Plus que stupide. Voilà où s'arrête le parcours de King Von sur cette terre. Un parcours qui aurait été tout autre chose si son père n'était pas apparu comme par magie dans sa vie à ses 8 ans et ne lui avait pas montré une version idéale de la vie de gangster. Alors, depuis son décès, sa culpabilité a été mise en lumière dans pas mal de meurtres, du coup. D'où le terme tueur en série parce que, on va pas se mentir, il aimait ça. Et je vous conseille vraiment d'écouter Twin M. Vous allez comprendre que c'est quelque chose, il aimait, il kiffait, vraiment. Donc, sa culpabilité a été mise en lumière dans pas mal de meurtres et son ami Lil Durk a été arrêté assez récemment pour une histoire de complot dans le but de venger la mort de King Von et pour l'instant il est en détention et on attend de voir comment ça va se passer tout simplement. Donc voilà les amis, une histoire plus que tragique, une histoire qui aurait dû être tout autre chose parce que personnellement je continue de penser que ce n'était pas ça le destin de King Von. J'en suis sûre, ce n'était pas ça son destin et malheureusement la rue a eu raison de lui. Voilà les amis, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou whatever. Portez-vous bien et faites de bons choix surtout. Bye!